Kabbale juive. Où est la place des pratiques juives? Donc, vous allez comprendre que c'est une infiltration. Voilà. Une infiltration. Et là, je comprends bien pour celui qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il fait partie du sacerdoce royal. royal. Et Ouais. dans le sacerdoce royal, le souverain sacrificateur, c'est Jésus. Ouais. Tout ce qui est comme sacrifice, c'est Jésus. Jésus a tout fait. Maintenant, le sacerdoce lévitique, ici passant par la Kabbale juive, a comme mission de saboter l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi la Kabbale juive, ce n'est même pas le sacerdoce lévitique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Ce n'est même pas le sacerdoce lévitique, c'est le sacerdoce kabbalistique. Le sacerdoce kabbalistique ou tout simplement le sacerdoce corrompu. C'est-à-dire que, en soi, pour les gens qui sont vraiment de chrétiens, ils ne peuvent pas même prêter attention à toutes ces bêtises que les bandits et les criminels spirituels apportent dans les assemblées locales. Aujourd'hui, il y a des choses qui se font. Et en fait, pour nous qui étions en fait dans le mal dans le passé, ça donne la nausée. En voyant aujourd'hui comment les choses se font, il y a la CUPA. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, aimables internautes, aimables téléspectateurs, ça a toujours été pour moi un réel plaisir de vous savoir nombreux. Et bienvenue à vous tous de partout où vous êtes dans ce numéro de Va et Dealer, le 63e numéro de votre émission préférée, Va et Dealer. Vous nous suivez de partout au monde. Nous vous disons que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, nous sommes là pour le compte de Va et Dealer. Ça sera avec un réel plaisir que nous allons vous tenir compagnie pratiquement pendant 2 heures du temps. Nous serons avec vous et nous sommes toujours accompagnés de l'homme de Dieu. C'est pratiquement lui l'invité principal de cette émission Va et Dealer. Si c'est la toute première fois que vous avez l'occasion de nous suivre, nous vous disons que veuillez vous abonner sur cette chaîne YouTube Jonas Lunkutumpala, chaîne officielle. Alors, cette émission a été conçue dans le but de vous édifier au travers du témoignage de l'homme de Dieu, le pasteur Jonas Lunkutumpala Jedidia. Alors, au travers de son témoignage, il a développé plusieurs points et plusieurs sujets qui sont venus au travers de son témoignage. Et depuis un certain temps, nous étions en train de parler de la Kabbale juive. Et là, l'homme de Dieu a touché plusieurs points de la Kabbale juive. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre. Il est là avec nous et sans plus tarder, nous allons lui dire bonjour, pasteur Jonas. Vous pouvez prendre le micro. Bonjour, pasteur Jonas. Bonjour, frère Teddy. Je pense que vous allez bien, pasteur. On va dire, ça va quand même. Ça va quand même parce qu'on a eu un souci de santé. Oui. Déjà, le numéro 63, c'est une émission qu'on devait tourner depuis le vendredi passé. Oui. Mais à cause d'un problème lié à la santé, donc on a été obligé de repousser cela pour aujourd'hui, donc une date ultérieure par rapport à ce qui était prévu. Ok. Voilà, donc on peut dire toujours combattu, jamais abattu. Oui, toujours combattu, mais jamais abattu. C'est pas un slogan, mais c'est la vérité. Donc nous disons ça comme ça parce que c'est la vérité. Voilà, parce que c'est la vérité. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours dans le thème la Kabbale juive. Et je ne sais pas à quel point vous allez toucher aujourd'hui.
Donc aujourd'hui, nous allons parler sur, donc toujours un rapport avec la Kabbale juive. Nous allons parler sur les éléments utilisés pour faciliter le mouvement de génie. Donc comment permettre aux génies qui ne sont autres que des démons déguisés, comment ces criminels spirituels, ces criminels spirituels parviennent à assurer le mouvement de démons déguisés qu'ils appellent anges. Donc les anges déchus, qui ne sont autres que des démons déguisés, maintenant comment est-ce qu'on les canalise pour permettre leur mouvement au sein des assemblées Donc, locales? la canalisation des anges déchus Oui, dans des églises via la Kabbale. c'est-à-dire, en fait, dans la Kabbale déjà, euh, il y a, ce, il y a l'invocation des anges. Maintenant, quels sont les éléments qui sont utilisés pour faciliter le mouvement de ces anges-là qui ne sont autres que les démons déguisés? Voilà. Comment se fait la canalisation de mouvements angéliques au sein de la Kabbale? Quels sont les éléments qui sont vraiment utilisés? Donc, il faut dire Voilà. aussi, aimables téléspectateurs, que notre but ici n'est pas de vous enseigner la Kabbale, mais de vous donner les éléments essentiels pour vous permettre de comprendre et de ne pas se laisser embobiner par de faux serviteurs de Dieu. Hein. Oui, c'est ça l'objectif. Ok, alors nous allons commencer par la prière, pasteur. Oui. Éternel notre Dieu, en ce temps grande est notre joie, parce que nous sommes comptés parmi les vivants, et cela par ta grâce. Tu as combattu pour nous dans des attaques visibles et invisibles, et tu as semé la confusion dans le camp de ceux qui ont médité notre perte. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Voilà pourquoi nous disons merci. Et Seigneur, nous voulons parler en ce moment, nous voulons parler vraiment de ta part afin d'édifier ton peuple. Selon qu'il est dit à la loi et au témoignage, car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, de nous assister par ton esprit. Selon qu'il est dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, la Samarie, la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voulons vraiment parler de ta part afin de toucher les âmes, afin de ramener sur le droit chemin ceux qui se sont égarés, afin, ô Dieu, d'enlever toute zone d'ombre par rapport à la foi de tes enfants. Nous nous cachons, Seigneur, sous la couverture de ton sang, et nous voulons, Seigneur, du début jusqu'à la fin, que tu sois avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous allons déjà commencer, aimable internaute. Il y a de ceux-là qui nous suivent en direct. Nous vous disons en tout cas, veuillez signaler les autres que Va et Dealer vient de commencer. Et surtout, n'hésitez pas de partager la vidéo parce qu'on a toujours dit dans cette émission que les bonnes choses se partagent. Alors, le numéro 63 vient de commencer. Pasteur Jonas. Ok, j'aimerais qu'on lise deux portions d'écriture pour soutenir notre matière d'aujourd'hui. Nous sommes dans Jean, chapitre 4, et le verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Je prends Matthieu. Matthieu 11 et le verset 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Amen. Comme je le disais déjà dans l'introduction, j'ai eu un petit souci
C'est un souci lié à la santé. Mais j'ouvre une petite parenthèse pour dire ceci. Il est vrai que j'ai eu à témoigner dans beaucoup d'églises. J'ai témoigné à Likasi, à Kolwezi, à Kipushi, Kasumbalesa. Lubumbashi. Oui. À Lubumbashi, dans beaucoup d'églises. À Kipushi, dans beaucoup d'églises. Kasumbalesa, Kipushi, Kolwezi, même au village Katanga. Je suis allé là-bas. J'ai travaillé là-bas. Et aussi à Kinshasa, en Afrique du Sud, en Zambie, dans beaucoup d'endroits, beaucoup de pays, en Côte d'Ivoire, tout ça. Mais au fait, je n'ai jamais été combattu comme ce que je ressens comme attaque par rapport à l'émission Va et Dealer. Il est vrai que lorsque le Seigneur m'avait fait quitter le séjour des morts, il m'avait donné un ordre précis en me disant « Va et dis-leur, car ce que tu connais n'est pas pour toi seul. » Et ça, le Seigneur me l'avait dit. Et il m'avait dit que j'allais beaucoup souffrir, mais que dans cette souffrance, lui-même serait avec moi pour me fortifier et me soutenir. Mais ce que je ne savais pas, c'est que je ne savais pas que les attaques pouvaient venir des églises. Parce qu'à l'époque, quand on était, on était dans les pratiques sataniques, nous étions là pour combattre l'Église. Nous, on s'attaquait aux hommes de Dieu, on détruisait, on faisait beaucoup de choses vraiment pour la gloire de Satan. Et on s'est dit, mais lorsqu'on donne sa vie à Jésus, finalement, on a déjà un camp dans lequel on va appartenir. Et étant dans ce camp-là, on aura quand même du repos et un soutien de tous ceux-là qui sont du corps du Christ. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, depuis que j'ai commencé Va et Dealer, ceux-là qui me combattent le plus, ce sont ceux-là qui sont en train de chapeauter certaines églises. Et j'ai évolué lorsque j'ai commencé à témoigner sur la sorcellerie. J'ai parlé sur la sorcellerie. J'ai parlé sur la magie indienne, sur la magie sainte, le catch et toutes ces choses. Mais lorsque j'avais juste annoncé que j'allais parler maintenant de la sorcellerie religieuse, ou en d'autres termes, lorsque j'ai parlé, j'avais annoncé que j'allais maintenant aborder l'étape qui concerne l'occultisme dans l'Église. Et c'est là vraiment, c'était vraiment ce que je peux dire. Je peux parler de la bête noire. Alors à partir de là, je suis devenu un homme à abattre. Et comme je vous disais dans l'émission de la fois passée, dans un entretien que j'ai eu avec Papa Carlito Lassa, il m'avait dit ceci, que j'étais en train de subir une bonne souffrance, c'est-à-dire souffrir pour la cause du Seigneur. Je ne pensais pas que même le pasteur pouvait avoir le culot, l'audace de chercher à m'étendre de pièges pour la gloire de Satan. Je ne saurais pas ici revenir sur le passé. Tout le monde connaît beaucoup de choses dont j'étais victime, des complots, des trucs montés de toutes pièces pour ternir mon image, saper ma réputation et tout. Et en dehors de cela, il y a eu maintenant une série de poisons ou une série d'empoisonnements. Et là, aujourd'hui, je totalise déjà
25 empoisonnements et je suis encore en vie, tout simplement par la grâce de Dieu. Alors ce que je veux dire comme message au travers de cette parenthèse que j'ai ouverte, je veux dire tout simplement que avec le Seigneur et pour sa gloire, j'irai. J'irai jusqu'au bout. Et j'accomplirai pleinement la mission pour laquelle le Seigneur m'a établi sous le soleil. La mission pour laquelle il m'a ramené de la mort à la vie. Parce qu'il m'a dit, va et dis-leur. Or, quand on prend bien cette phrase, va et dis-leur, on voit très bien que le mode qui est utilisé, c'est le mode impératif. Et le mode impératif traduit un ordre. Et l'ordre ne se discute pas, mais l'ordre s'exécute. L'ordre s'exécute. Alors je suis là pour exécuter l'ordre que j'ai reçu de la part de mon Sauveur. Et qui n'est pas seulement mon Sauveur, mais aussi mon Seigneur. Voilà. Donc je me soumets à sa volonté et je dois faire ce qu'il attend de moi. Même si cela peut m'amener au sacrifice suprême, ça importe peu. Parce qu'il est dit, c'est lui qui perdra sa vie pour Jésus, la retrouvera. Mais celui qui cherchera à protéger sa vie, la perdra. Ouais. Mais celui qui perdra sa vie pour la cause du Seigneur, la retrouvera. Alors là, je vais continuer à parler sur la Kabbale juive. La Kabbale juive, c'est l'ésotérisme des Juifs. Alors, si on doit revenir à une définition classique, on va dire que tout simplement que la Kabbale, c'est la magie des Juifs. La magie des Juifs ou l'occultisme juif. Et si nous devons entrer dans une définition qui soit un peu spirituelle, on va dire que la Kabbale juive, c'est l'ensemble de toutes les spéculations métaphysiques sur Dieu, sur l'homme, sur la nature et sur l'univers, prenant racine dans les traditions ésotériques du judaïsme. Alors, les pratiques ésotériques du judaïsme. C'est le cas maintenant de parler sur l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est quoi? L'ésotérisme, c'est l'ensemble de tous les enseignements réservés aux initiés pour qu'ils soient illuminés. Donc, ici, quand on parle de l'ésotérisme, on voit l'ensemble de tous les enseignements qui sont réservés à une catégorie de gens. Et cette catégorie de gens, ce sont des gens qu'on appelle les initiés. Et ces enseignements, on leur donne pour que ces gens-là soient illuminés. Voilà, c'est ça l'ésotérisme. En fait, ce sont des enseignements secrets qui ne sont pas donnés à tout le monde. C'est en fait ce qu'on appelle ça la loi sur le lèvre. Et la loi sur le lèvre ne peut se transmettre que de bouche à oreille. C'est pour dire, lorsque les enfants d'Israël avaient reçu de la part de Dieu par l'entremise de Moïse, ils avaient reçu ce qu'on appelle la loi que Dieu avait donnée à Moïse. On dit ceci que c'est la loi écrite qui était sur des tablettes, la loi écrite. Alors, on dit ceci, si on se limite à la loi écrite, on ne saura pas découvrir la puissance cachée dans les Saintes Écritures. Et par rapport à cela, pour qu'on découvre la puissance qui se trouve dans les Écritures, il faut que cette loi écrite soit décodée par une loi qui est orale. Alors, la loi orale, c'est une loi qui est réservée à une portion, une catégorie de gens qu'on appelle les initiés. Et cette loi orale, qu'on appelle en fait la Kabbalah,
C'est quand on mélange ça, c'est comme ça qu'on parvient à tromper les enfants de Dieu. Alors, aujourd'hui, quand nous lisons bien la Bible, pourquoi aujourd'hui l'Église est menacée? Pourquoi l'Église est menacée? Et qu'est-ce qui donne le poids ou la force aux pratiques juives ou les pratiques de la religion hébraïque? Donc, qu'est-ce qui donne le poids à ces pratiques-là dans les assemblées locales? Vous allez voir des pays qui ne sont pas juifs, mais dans leurs assemblées, dans leurs églises, on voit les pratiques juives. Mais on va se demander, mais ça c'est quoi ça finalement? Est-ce qu'on est dominé? Pourquoi est-ce que dans leur synagogue ou dans leur temple en Israël, pourquoi il n'y a pas de pratiques congolaises par exemple? C'est tout simplement la mauvaise interprétation des Écritures. Nous avons lu dans Jean 4 et le verset 22. Il est dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons et que le salut vient des Juifs. Vous voyez? C'est avec ça, ce verset, que le diable et ses acolytes, c'est ce qui fait leur force. Ils se disent, mais comment est-ce qu'on peut ignorer les pratiques juives, sachant que le salut lui-même vient des Juifs? Or, beaucoup de gens ne comprennent pas. La Kabbale juive, c'est au fait du satanisme. Pourquoi? Parce que le judaïsme qui se pratique de nos jours, ce n'est pas le judaïsme biblique. C'est le judaïsme falsifié. On va dire le judaïsme talmudique. C'est-à-dire un judaïsme auquel on a ajouté des choses qui n'ont rien à voir avec Yahweh, l'éternel Dieu. Alors, quand nous lisons bien la Bible, on doit comprendre une chose. C'est que, en lisant bien la Bible, on dit les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Maintenant, si les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, Jean, quand il est venu, en lisant bien la Bible dans le livre de Malachie, il est dit quoi? Je vous enverrai Élie le prophète. Et c'est celui qui va ramener le cœur des enfants vers le Père. Et vous allez comprendre, la mission de Jean-Baptiste était de préparer la venue de Jésus. Oui. C'est tout. Donc le vrai judaïsme a pris fin avec la venue de Jésus. Jésus, parce que ici, aujourd'hui, j'aimerais vraiment aller avec vous, frère Teddy, aller avec vous de manière simple pour permettre aux internautes de bien comprendre. Oui. Nous n'avons pas comme mission de nous attaquer aux églises ou aux pasteurs. Mais nous nous attaquons à ces pratiques-là qui permettent au diable de prendre le contrôle de l'église. Si nous voyons le prix que le Seigneur a payé pour son église, il a donné sa vie. Il est mort sur le bois du calvaire afin de sanctifier son église. Et nous qui sommes enfants de Dieu, ce que nous avons comme mission, c'est d'empêcher aux portes du séjour des morts d'avoir ou de prendre le dessus sur l'Église selon la promesse faite
à l'Église par le Seigneur en s'adressant à Pierre. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Et nous devons être fiers de l'église que le Seigneur nous a laissée. Ici, le judaïsme, c'est une religion qui a évolué sous un sacerdoce. Et ce sacerdoce-là, c'est le sacerdoce lévitique. Le sacerdoce lévitique. Et là, vous savez, aujourd'hui, nous qui étions dans le mal, on faisait un mauvais usage du mot sacerdoce. Et c'est ce qui se fait même de nos jours. Il faut avoir le respect du sacerdoce. Il faut connaître le sacerdoce. Il faut connaître le sacerdoce. Bon, connaître le sacerdoce, c'est bien. Mais le problème n'est pas de connaître le sacerdoce, mais le problème est d'identifier le sacerdoce. Ici, est-ce que nous sommes dans le judaïsme ou bien nous sommes de chrétiens? Hein, frère, c'est d'ici, c'est à vous que cette question a été posée. Vous allez donner quoi comme réponse? Nous sommes des chrétiens. Or, les chrétiens sont dans quel sacerdoce? C'est ça le problème. Les chrétiens sont dans le sacerdoce royal. Et ce qui est vrai, pour ce qui est du sacerdoce, il existe 3 types de sacerdoce. Il y a premièrement ce qu'on appelle le sacerdoce universel. Deuxièmement, il y a le sacerdoce lévitique que Dieu a donné à un peuple. C'est le peuple juif. Et ce sacerdoce-là, ça a commencé par une tribu, la tribu de Lévi. Et par après, il y a eu le choix d'une famille, la famille d'Aaron. Et c'est comme ça que pour être dans le sacerdoce lévitique, il y avait des conditions. La première condition, il fallait d'abord être de la tribu de Lévi. Deuxième condition, il fallait être de la famille d'Aaron. Et 3, il fallait avoir le même sang, être de la descendance d'Aaron. C'est comme ça que le sacerdoce lévitique, on pouvait aussi appeler ça le sacerdoce aaronique, ou le sacerdoce lévitique selon l'ordre d'Aaron. Et c'était Aaron qui était le souverain sacrificateur. Mais lorsque Jésus est venu, bien sûr, le judaïsme, c'est quoi par rapport à Jésus? Le judaïsme, c'est en fait la petite fenêtre par laquelle Jésus est entré dans le monde. Parce que quand vous analysez bien, vous allez comprendre que Jésus, quand il est venu dans le monde, selon Jean chapitre 1er, il était dans le monde, mais il est allé chez le sien. Les siens ne l'ont pas accepté, n'est-ce pas? Il est allé chez le sien, les siens ne l'ont pas accepté, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Il leur a donné. Voilà, il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Ici, si le sacerdoce lévitique était limité à un peuple, le peuple juif, et sur ce peuple, il y avait une tribu qui était choisie, et une famille, la famille d'Aaron, mais ici, le sacerdoce royal, c'est un sacerdoce qui va au-delà d'un peuple précis, un peuple juif. Voilà. Et quand vous regardez bien Jésus, ici, il faut savoir que le sacerdoce avait son lieu, le lieu du travail. C'est quoi? C'était le tabernacle. Voilà, le tabernacle, selon le sacerdoce lévitique, avait trois parties. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais
dans le sacerdoce royal, il y a autre chose. Et puis, nous ne sommes pas de chrétiens dans le sacerdoce royal par rapport à Jésus dans la chair. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que Jésus, ce n'est pas de son vivant qu'il a été déclaré souverain sacrificateur. C'est lorsque Jésus est mort, quand il est ressuscité, il a été déclaré souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire que ce n'est pas Jésus dans la chair, mais c'est Jésus en tant que Dieu. Jésus souverain sacrificateur. Et en prenant maintenant Hébreux 7, le verset 12, il est dit quoi? Le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. En prenant 1 Pierre chapitre 2 verset 9, la Bible dit quoi? Prenons ça. Ici, on nous parle du sacerdoce royal. Je vais entrer dans la profondeur de cette partie d'aujourd'hui. Prenons 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre 2. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Ici, on dit, nous sommes une race élue. Hein? Oui. Nous sommes les élus de la croix. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ici, il y a le verbe acquérir. C'est-à-dire que Jésus s'est acquis un peuple, passant par l'œuvre de la croix. Nous qui croyons à l'œuvre de la croix, comme pour dire la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance, une force pour nous qui croyons. Donc nous qui croyons à l'œuvre de la croix, nous devenons un peuple, que nous soyons juifs, que nous soyons grecs, que nous soyons congolais, nous tous, nous formons maintenant un peuple, et ce peuple doit évoluer selon les lois du nouveau sacerdoce. Et nous sommes censés annoncer le vertu de celui qui nous a tirés de ténèbres à son admirable lumière. Quelles sont ces vertus? Je l'ai toujours dit. Il y a la première vertu, nous devons annoncer ce que nous étions sans Christ. De deux, nous devons annoncer ce que Christ a fait pour nous à la croix. De trois, nous devons annoncer ce que nous sommes devenus en Christ. Et quatrième vertu, nous devons annoncer ce que nous serons lorsque Christ sera de retour. Maintenant, là, frère te dit, sincèrement devant Dieu, où est la place maintenant de la Kabbale juive? Où est la place des pratiques juives? Donc, vous allez comprendre que c'est une infiltration. Voilà. Une infiltration. Et là, je comprends bien pour celui qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il fait partie du sacerdoce royal. Et ouais. dans le sacerdoce royal, le souverain sacrificateur, c'est Jésus. Ouais. Tout ce qui est comme sacrifice, c'est Jésus. Jésus a tout fait. Maintenant, le sacerdoce lévitique, ici, passant par la Kabbale juive, a comme mission de saboter l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi la Kabbale juive, ce n'est même pas le sacerdoce lévitique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Ce n'est même pas le sacerdoce lévitique, c'est le sacerdoce kabbalistique. Le sacerdoce kabbalistique ou tout simplement le sacerdoce corrompu. C'est-à-dire que
en soi, pour les gens qui sont vraiment de chrétiens, ils ne peuvent pas même prêter attention à toutes ces bêtises que les bandits et les criminels spirituels apportent dans les assemblées locales. Aujourd'hui, il y a des choses qui se font. Et en fait, pour nous qui étions en fait dans le mal dans le passé, ça donne la nausée. En voyant aujourd'hui comment les choses se font, il y a la cupa, non seulement la cupa, il y a le talit, il y a le chauffard, il y a le fil cramoisi, il y a en fait la libération des anges, où il y a l'activation des anges, la libération des archanges, et toutes ces choses-là, il n'y a que les ignorants, ceux-là qui ne connaissent pas réellement ce qui se passe. En fait, la Kabbale juive, ce n'est même pas le sacerdoce lévitique. La Kabbale juive, c'est le sacerdoce kabbalistique ou le sacerdoce corrompu. Parce que la Bible est claire. Aujourd'hui, les gens, on les considère comme étant de grands. Parce que quelqu'un a un ami rabbin, quelqu'un voyage en Israël, quelqu'un vous amène l'eau du Jourdain, quelqu'un vous amène l'eau du Jourdain, quelqu'un vous amène, je ne sais pas, quelque chose d'Israël. Quelque chose d'Israël. Ça, c'est une servitude que le diable veut nous imposer. Une servitude, Jésus-Christ a donné la solution à ça. On m'a parlé, il y a de ceux-là qui partent même en Israël, mais étant déjà baptisés ici au pays, oui. Mais arrivé là-bas, il s'est fait rebaptiser dans le Jourdain. Dans le Jourdain. Donc, comme pour dire, le baptême qui se fait dans le Jourdain, c'est le vrai baptême. Donc, pour dire encore, si lui, il va se faire rebaptiser au Jourdain, et qu'il a baptisé ses fidèles dans les rivières de son pays. Donc, lui, il a reçu le vrai baptême. Alors, ceux qui sont restés dans son église, eux, ils ont les faux baptêmes. Ouais. Et il y a de ceux-là qui partent prier au mire de lamentation et tout ça, pensant que c'est là où il y a... Il y a Dieu. Oui. Donc, Dieu, il est maintenant localisé dans les fissures. Les fissures du mur de lamentation. Ça, en fait, c'est l'idolâtrie. S'il faut être maintenant direct sur le plan pratique, là, j'ai parlé d'abord sur le plan théorique. J'ai expliqué en tant que serviteur de Dieu. Parce que nous ne sommes pas là pour témoigner afin d'épater les gens, impressionner les gens, non. Nous sommes là pour éclairer les enfants de Dieu par rapport aux erreurs qu'on constate aujourd'hui dans l'Église. Je venais de le dire, la stratégie que le diable utilise pour infiltrer l'Église du Seigneur, c'est ça, Jean 4, verset 22. Le salut vient de Juifs. Donc, si les rabbins viennent, si les kabbalistes viennent, ils viennent avec ces pratiques-là. Et sachant que le salut vient des Juifs. Donc, un ignorant ne peut que se plier, ne peut que se soumettre à ça parce que ce sont les pratiques juives et que le salut vient des Juifs. Logiquement parlant, c'est ça. Or, et dans la pensée collective, il y a de ceux-là qui disent que c'est là où il y a le vrai Dieu. C'est là qu'il y a le vrai Dieu. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je venais de vous dire que le judaïsme, c'est une fenêtre par laquelle Jésus est entré dans le monde. Il est entré dans le monde. Quand il est arrivé d'abord chez les Juifs eux-mêmes, est-ce que les Juifs l'ont accepté? Non. Et la Bible est claire. Il est allé chez le sien ne l'ont pas accepté.
Et maintenant, il s'est retourné vers le monde et il dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, cette lumière qui est Jésus, leur donne le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Et quand vous lisez les épîtres de Paul, il va dire, il n'y a ni juif, ni grec, car tous sont en Christ. C'est-à-dire que le sacerdoce royal englobe même les juifs. Parce que si, qu'on se le dise la vérité, quand vous allez aujourd'hui en Israël, vous allez trouver des juifs qui sont chrétiens. Des juifs, mais qui sont chrétiens, qui ne sont pas dans le judaïsme. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il faut être honnête. Quand vous allez si réellement les saluts venaient des juifs, pourquoi en Israël, il y a des juifs chrétiens, mais des juifs qui ne sont pas dans le judaïsme? Le vrai judaïsme a déjà pris fin. Parce que les prophètes et la loi ont prophété jusqu'à Jean. Or, Jean, c'est la voix qui criait dans le désert et qui a annoncé la venue du Messie. Le Messie, c'est Jésus. Il est né chez les Juifs. Mais il est allé chez les Juifs l'ont pas reçu. Et ce sont ces mêmes Juifs qui l'ont mis sur la croix. Oui, ce sont ces mêmes Juifs qui l'ont mis sur la croix. Ouais, on pourrait dire que Jésus a été tué par le juif. Oui, par le juif. Ouais. Et après, quand Jésus est mort, après sa résurrection, si à l'époque, les Juifs ont connu Jésus dans la chair, mais nous ne l'avons pas connu dans la chair. Nous l'avons connu dans la dimension spirituelle. Et passant par l'œuvre de la croix, nous devenons des enfants de Dieu. Nous devenons une race élue, une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Et le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Donc il y a certaines choses qu'on ne peut plus nous imposer. Et c'est comme ça que Jésus dira à la femme, il dira ceci. Ça ne sera ni à Jérusalem, ni à la montagne que on va adorer. Il va dire que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Donc il n'est pas question d'aller obligatoirement en Israël comme le pèlerinage que nous voyons, les gens qui font des dépenses inutiles pour aller là-bas. Non, je dois aller. Bon, si tu pars là-bas comme touriste, là c'est bien, tu vas juste visiter la terre sur laquelle Jésus a vécu, d'accord. Mais il ne faut pas nous dire que non, je pars en Israël par rapport à la spiritualité. Non. Il n'y a rien. Jésus, il est omniprésent. Même ici, chez nous au Congo, nous pouvons prier, même tel que nous sommes ici. Ouais. On peut prier Jésus, il va nous répondre sans faire recours à des pratiques juives. Non. Donc Jésus nous a vraiment libérés de cette servitude-là. Et maintenant, les rabbins, parce que quand on parle de la Kabbale, la Kabbale, elle est divisée en deux, la Kabbale juive. Il y a ce qu'on appelle les judéo-chrétiens, c'est-à-dire de chrétiens qui se sont judaïsés, c'est-à-dire de gens qui croient à l'œuvre de la croix, qui croient en Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, mais qui se sont judaïsés, c'est-à-dire qui appliquent dans leur vie, qui appliquent les pratiques juives. C'est-à-dire qui appliquent les pratiques juives telles que le sabbat, le samedi, ne pas manger tel aliment, tout ça. Ils appliquent ça. Ce sont des judéo-chrétiens. Voilà. De deux, il y a ce qu'on appelle le rabbin ou les rabbis, c'est-à-dire ce sont des kabbalistes qui ont découvert le mode opératoire des anges. J'avais parlé, par rapport à la démonologie, j'avais parlé sur les anges qui étaient tombés avec Lucifer. Ces anges étaient en grand nombre. Mais sur ces anges-là, Lucifer avait pris 144 000. Et avec le 144 000, en faisant la sommation, c'est-à-dire 1 plus 4 plus 4 plus 0, 0, 0, ça donne 9. Et tout simplement, quand nous prenons
nous prenons Galates 5, 22, on va voir, il y a ce qu'on appelle le 9 formes, n'est-ce pas? Le 9 formes du fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Oui. Et le diable aussi a créé ce qu'on appelle le 9 fruits de l'esprit diabolique, ce qu'on appelle le 9 cœurs des anges. Et c'est comme ça, dans ce 9 cœurs, le diable a placé, dans chaque cœur, il a placé 8. Et quand vous faites 8 fois 9, ça vous donne combien? Ça vous donne 72 ou, en d'autres termes, 72. Alors, ces 72, on les appelle les génies de la Kabbale. Donc, dans la Kabbale juive, et même dans la magie sainte, qu'on appelle la magie catholique, on les appelle les saints anges. Ce sont des anges qu'on peut invoquer pour venir soutenir le vivant, afin de s'attaquer aux mauvais esprits. Donc, on a sélectionné ces anges-là, et ces anges, ce sont des anges auxquels on a attribué même des noms. Or, dans la Bible, lorsque vous faites l'angéologie, ou vous plongez dans ce qu'on appelle le ministère des anges, tous les anges dont les noms ne sont pas mentionnés dans la Bible, ce sont des anges, ce sont les démons déguisés qui ne sont que les anges déchus. Parce que dans la Bible, on parle des anges. Dans la Bible, on parle de Michael, n'est-ce pas? Oui. Dans la Bible, on parle de Gabriel. Dans la Bible, on parle aussi de l'ange de l'Éternel. Oui. En dehors de cela, vous ne verrez pas un autre nom. Vous avez déjà entendu dans la Bible, vous avez déjà lu, dans la Bible, on vous parle de Raphaël. Non. On vous parle de Uriel. On vous parle de Aziel. On vous parle de Nemadel. Non, ça n'existe pas. Mais dans la Kabbale, tous ces anges-là, les 72, ont chacun un nom. Et on les invoque en citant leur nom. Déjà, quand vous êtes dans une assemblée, ou bien vous êtes dans une église, où le pasteur ou les prophètes, ou je ne sais pas, l'apôtre ou l'évêque qui commence à faire un service, et là, il commence à citer les noms des anges, tels que Nemadel, Uriel, Aziel, tout ça. Tout comme on peut parler de Sandalphon, de Malkout, tout ça. Ce sont des anges déchus, qui sont en fait des démons déguisés, qui prennent la forme des anges. Et là, c'est déjà dans la Kabbale. Comme je vous ai dit dans l'introduction et dans les émissions passées, je vous ai dit que lorsque nous étions formés, parce que moi, déjà à la base, moi, je n'ai pas commencé le satanisme avec la Kabbale juive. Moi, je n'ai pas commencé le satanisme avec la Kabbale juive. Moi, j'ai commencé déjà dans la sorcellerie familiale. À l'âge de 2 mois, j'ai commencé déjà à travailler comme sorcier. Après, j'ai évolué jusqu'à ce que j'étais entré dans le magnétisme spirituel, c'est-à-dire le catch. Après le catch, j'ai été entré dans la magie indienne. Après la magie indienne, j'étais entré dans la magie sainte ou la magie catholique. C'est à partir de là que le prêtre là que j'avais rencontré, lui qui était de nationalité espagnole et de la congrégation des Pères Blancs, c'est celui-là qui va m'introduire dans la magie sainte. En dehors de la magie sainte, c'est celui-là qui va me connecter à ce qu'on appelle les éditions Balsamo. Le numéro 1 de l'occulte dans le monde, dont le siège se trouve en France sur la rue de Berne.
Et là, j'ai développé la magie. Alors, en dehors de la magie sainte, j'étais entré dans ce qu'on appelle la magie christique. La magie christique, c'est-à-dire comment utiliser le nom de Jésus dans le satanisme. Après, je suis entré dans la kabbale religieuse. Après, j'ai développé, je suis passé dans des sciences occultes quand j'étais à l'université. La Rose-Croix, tout ça, la Rose-Croix, le message du Graal. Parce que je me rappelle à l'ICACI, dans le camp de professeurs de l'ISPT. Vous connaissez l'ISPT? Non, non. Non, en fait, quand vous êtes à l'ICACI, il y a un institut supérieur de technique pédagogique qu'on appelle ISPT dans l'enceinte de l'Institut technique Viombo. Quand vous êtes sur l'avenue Kassongo-Michel, hein, quand vous allez vers le quartier Kolomoni, le quartier Tchachi, il y a une université qu'on appelle ISPT. Alors là, quand vous êtes à l'ICACI, du côté de... Quand vous allez vers les quartiers tennis, hein, il y a un camp, le camp des professeurs de l'ISPT. Il y avait un professeur de l'ISPT, là où on se réunissait, et souvent, c'est moi qui faisais même la modération dans le truc là, le message du Graal, dans la lumière de la vérité de Abdur-Shin. J'ai pratiqué toutes ces choses-là. Et la Kabbale, moi, j'étais entré dans la profondeur de la Kabbale. Et on peut dire que la Kabbale n'est surtout pas seulement dans l'Église, mais elle est aussi utilisée dans différents domaines. Oui. Il y a même des musiciens qui font la musique mondaine, la musique populaire, là, ou la musique urbaine, qui sont dans la Kabbale. Mais il y a des stars qui sont à Hollywood, mais qui sont dans la Kabbale. Il y a des musiciens qui ont une renommée internationale, mais membres de la Kabbale juive. Okay. Oui, il y a des acteurs qui sont à Hollywood, qui sont membres de la Kabbale juive. Il y a de grands pasteurs aux États-Unis qui sont de la Kabbale. Donc c'est toute une organisation qui regroupe pratiquement tous les domaines. Oui. Et en Afrique, ici, c'est grave. Tellement que les gens cherchent le sensationnel. Hein? Le sensationnel. Au lieu de passer par la procédure normale, mais cherchent le sensationnel en passant par des méthodes erronées. Alors, comme j'avais dit la fois passée, lorsque nous étions initiés dans ces pratiques-là, il était question maintenant de faire le recrutement. Le recrutement de serviteurs, de jeunes serviteurs qui avaient un appel authentique, vrai. Appel authentique. Des gens qui ont donné leur vie à Jésus, qui craignent Dieu, mais, au fait, qui sont identifiés comme étant des éléments dangereux par rapport à l'installation par rapport à la venue de l'Antéchrist. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'imaginent que quand on parle de l'Antéchrist, on est en train de parler d'une histoire parce qu'on a lu ça dans la Bible. Non. Le capitaine Samanuli, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Beaucoup de gens travaillent pour lui, surtout la Kabbale juive. La Kabbale juive est là pour combattre le Seigneur Jésus-Christ. Et au travers de toutes ces choses qui se font, le vrai judaïsme avait comme mission
de préparer la venue du Messie. Voilà pourquoi, comme il est dit dans les Saintes Écritures, c'est que les prophètes et la loi se sont arrêtés à qui? À Jean. Et Jean, par lui, il présente le Messie. Maintenant, le nouveau judaïsme, qui est en fait un judaïsme qui évolue sous un sacerdoce corrompu, un sacerdoce kabbalistique, ce judaïsme a comme objectif de préparer la venue de l'Antéchrist et aussi au travers des éléments qui sont utilisés pour canaliser le déplacement des esprits. Il y a un élément qu'on appelle le chauffard. Je vais parler de ça aujourd'hui même. Le chauffard, le talit et toutes ces choses. On est en train de préparer la reconstruction du troisième temple. Je ne sais pas si ça aussi c'est quelque chose qui est caché. Non. Les appels de fonds que les Juifs font aujourd'hui, c'est pour rebâtir le troisième temple qui sera en fait la cité même de l'Antéchrist, là où il ira pour s'autoproclamer comme étant Dieu. C'est ce qu'il cherche. Leur, comment ils appellent ça? Hachem. Voilà. Maintenant, avec l'identification, il y a l'observation et l'identification de jeunes serviteurs ayant l'appel authentique, et de deux, l'identification de serviteurs qui ne prospèrent pas. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Okay. L'identification de serviteurs, de jeunes serviteurs qui ont un appel authentique. De deux, l'identification de tous les serviteurs vrais qui ont des églises mais qui ne prospèrent pas sur le plan matériel et sur le plan financier. C'est à ces deux catégories de gens que nous étions envoyés pour les séduire en leur proposant des moyens faciles afin d'émerger. Oui. On vous propose la gloire, on vous propose la célébrité, on vous propose comment faire de vous un homme grand, faire de votre nom un nom grand. Vous voyez? N'est-ce pas? Il y a aujourd'hui, quand vous regardez, faites-moi un constat. Il y a des églises où le pasteur prêche la parole de Dieu, mais ces églises-là n'ont pas beaucoup de gens. Ces églises-là n'ont pas beaucoup de gens. Ces églises-là, les gens ne donnent pas suffisamment les offrandes. Et maintenant, il y a des pasteurs qui croient que le fait d'avoir peu de gens, le fait de ne pas avoir beaucoup d'offrandes, c'est que Dieu ne les écoute pas. Dieu n'est pas avec vous. Dieu n'est pas avec eux. C'est vers ces gens-là que les agents de ténèbres vont maintenant proposer. Nous, on a proposé beaucoup de choses. Maintenant, sachant que la Bible, elle est à la portée de tout le monde. La Bible, elle est à la portée de tout le monde. Mais l'ésotérisme n'est pas à la portée de tout le monde. Oui. Parce que l'ésotérisme, maintenant, c'est l'ensemble de tous les enseignements qui sont réservés aux initiés. Parce que dans l'ésotérisme, en fait, c'est les enseignements qui sont là sont basés sur la loi sur les lèvres, la loi qui se transmet de bouche à l'oreille, c'est-à-dire, il faudra maintenant, les gens là, vers qui on est orienté, une fois qu'on a convaincu ces gens en leur proposant des apparts comme la gloire, la célébrité, l'argent, tout ça, mais une fois que ces gens ont accepté, il faut maintenant leur dire que il faut vous enseigner, vous donner certains enseignements qui vont vous aider à décoder la Bible. Pour que la Bible soit décodée et que vous puissiez accéder maintenant à la puissance. Et c'est par là qu'il y a certaines cérémonies que j'ai expliquées et qui aboutissent à une étape cruciale qui fera ce que l'esprit de la personne initiée
soit inondé de la conscience luciférienne. C'est-à-dire que la personne commence à comprendre le monde et à voir l'humanité à la manière du diable. Et ça, c'est cette étape qu'on appelle l'activation ou l'ouverture du troisième œil. Or, à partir de cet œil-là, la personne initiée est capable de sortir de son corps pour aller rencontrer des entités et commencer à opérer avec ces entités-là. Maintenant, c'est là que la personne sera initiée dans un autre sacerdoce qu'on appelle le sacerdoce kabbalistique. Et dans le sacerdoce maintenant kabbalistique, la personne sera mise en contact avec certains éléments. Ces éléments-là qui doivent être utilisés. Il y a maintenant les éléments qu'il faudra maintenant utiliser. Quels sont ces éléments-là? C'est-à-dire comment canaliser maintenant, comment canaliser ces esprits. Parce qu'une fois que vous êtes en contact, parce que l'ouverture, parce que votre troisième œil est déjà activé, le chakra, l'œil qui voit tout. Et à partir de cet œil, l'homme est en mesure de sortir de son corps et de se connecter aux entités. En sortant de son corps, il se connecte aux entités pour le canaliser et commencer à opérer avec ces entités lors du service. Maintenant, il y a ceci. Dans la Kabbale, vous allez comprendre ceci. Je vous ai dit par rapport au talit, il y a des nœuds qui sont au nombre de combien? De 11. J'ai dit que ces nœuds-là, qui sont au nombre de 11, ça représente ce qu'on appelle le syncrétisme. Les 5 premiers nœuds représentent ce qu'on appelle les Pentateuques, ou les 5 premiers livres qui sont attribués à Moïse. Et les 6 nœuds qui restent, c'est ce qu'on appelle la Mishnah, c'est-à-dire la loi sur les lèvres. Or, déjà, en d'autres termes, ici, il faut faire la fusion entre la Bible et le Talmud. Le Talmud et les autres livres qui contiennent les enseignements ésotériques. Et par conséquent, la personne devient capable de prêcher la Bible d'abord, dans son entièreté. Quand vous prêchez la Bible, c'est-à-dire tout le thème de la Bible, ça peut être la sanctification, la crainte de Dieu, le retour de Christ. Tous ces thèmes peuvent être abordés par un kabbaliste. Vous allez comprendre, on va dire, mais on dit que notre pasteur est kabbaliste, il est dans l'occultisme. Mais non, il nous prêche la repentance. Il touche presque à tous les sujets. Il touche à tout. Il prêche la repentance. Il prêche la repentance, le retour de Christ, la sanctification. Il nous parle sur l'amour du prochain. Là n'est pas le problème, parce qu'ici, il y a une fusion. Il y a un mélange. Il y a ce qu'on appelle le syncrétisme. C'est-à-dire qu'il y a premièrement la Bible, représentée par les 5 premiers nœuds, et les 6 derniers nœuds, ça, sur le talit, les 6 derniers nœuds, là, ces 6 derniers nœuds représentent la loi orale, qu'on appelle la loi sur les lèvres. Et cette loi doit être transmise de la bouche à l'oreille, c'est-à-dire à ce niveau-là. Une fois que le troisième œil est déjà ouvert ou activé, le nouveau membre, ou la personne qui vient nouvellement d'être initiée, cette personne doit être mise en contact avec un mentor. Ce mentor-là, c'est le daddy. Donc, doit être mis en contact avec son daddy, son mentor, son coach. Le coach-là, ça doit être un kabbaliste.
qui s'y connaît déjà, qui est déjà plongé dans les profondeurs de Satan, passant par la Kabbale. Et c'est celui-là qui va commencer à le coacher et à l'orienter vers d'autres histoires compliquées. Je ne sais pas si jusque-là, on se comprend. Oui, on se comprend, parce que Voilà. vous êtes revenu un peu sur les grandes lignes Oui. de la Kabbale. Oh, oui. Bon, parce que le pourquoi de tout ce que je fais, c'est quoi? Oui. Tout ce que je fais, c'est que il y a des gens qui par exemple, l'émission, le numéro 62, j'ai vu, il y a des gens qui m'ont appelé, qui ont dit, en tout cas, ça nous a compliqué sur le problème de Talit, les calculs, là. Okay. Voilà. Alors, maintenant, pour masquer, parce qu'une fois que la personne a vu son troisième œil ouvert, déjà à partir de là, la personne commence à travailler avec les entités. Or, les entités, nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons pas opérer avec les entités. Nous devons opérer avec le Saint-Esprit. C'est ça, maintenant le problème. Les entités, c'est ce qu'on appelle les grégores. C'est grégores, non? Ce sont les anges, maintenant, les anges déchus. Ok. Oui. Les entités, là, ce sont les anges déchus. Maintenant, là, il faut faire usage des éléments. C'est là qu'il y a maintenant la Kabbale. La Kabbale entre en action. Là, en fait, le sacerdoce kabbalistique, on va utiliser les éléments que les hommes utilisent régulièrement. On va utiliser l'eau, l'huile, le sel, il y a l'utilisation des bougies, l'encens, vous voyez, l'encens, on peut utiliser même le lait, on peut utiliser même les jus, on peut utiliser même le pétrole. Oui. Vous avez vu un homme qui avait fait brouter de l'herbe aux enfants de Dieu sous forme de délivrance. Maintenant, quand il y a ces éléments-là, il y a le parfum, il y a le savon. Vous voyez ces éléments que je cite? Oui. Là, maintenant, même les choses qui ne se pratiquaient pas même dans le sacerdoce lévitique, nous, on les utilisait. Donnez-moi un seul verset biblique où on a dit que pour que la malédiction sorte du corps, il faut que tu te laves avec un savon spécial. Il n'y a pas. Donnez-moi un verset où on dit qu'il faut aller prendre tel parfum, parfum de tel ange. Parce que ça se vend même dans des boutiques maintenant. Parfum de ceci, parfum de cela, parfum de cela, parfum de ceci. Il y a ces éléments-là qu'on commence à utiliser. C'est pour chercher comment canaliser les entités. Donc, comment canaliser les entités? Alors, comme je viens de le dire, on doit faire usage, par exemple, de l'eau, l'huile, le parfum, les bougies, le sel, l'encens, le mazout, pétrole, le lait, même le jus. Et tous ces éléments-là ont comme objectif de supprimer l'œuvre de la croix. Parce que quand il y a un sacerdoce, il faut qu'il y ait un autel, et puis il faut qu'il y ait le sacrifice, il faut qu'il y ait la prêtrise et toutes ces choses-là. Mais quand nous regardons l'œuvre de la croix, Jésus lui-même est le souverain sacrificateur. Jésus lui-même est le sacrifice, le sacrificateur qui s'est fait sacrifice. Lui-même, Jésus s'est sacrifié. Oui. Donc, Jésus a englobé tout. En fait, pourquoi on ne nous demande pas? En fait, le sacerdoce ou la Kabbale juive veut ramener
le peuple de Dieu dans des pratiques qui ne sont plus d'actualité. Ces pratiques-là le ramenaient encore. Donc retourner le peuple de Dieu dans ce qui était ancien. Ce qui était ancien. Oui. Et au travers de ça, les entités ont cette facilité d'opérer sans être identifiées. Ah, ok. C'est comme ça que ça s'est fait. Et maintenant, au travers de ça, vous allez découvrir que la personne qui est initiée, qui est nouvellement initiée, on va lui donner maintenant les éléments qui vont lui permettre d'assurer la descente et le déplacement des entités. C'est comme ça qu'on donne la kippa, qu'on met là-bas, on donne le talit, on donne également le chauffard et toutes ces choses qui vont avec. Maintenant, au travers de ça, lorsque les agents maintenant de ténèbres qui sont maintenant initiés commencent à agir, ça se fait comment? En agissant, il faut voir ce qu'on appelle le symbolisme. Le symbolisme qu'on va retrouver sur le talit. Parce que sur le talit, il y a des symbolismes qui canalisent les entités. Jésus a dit quoi? Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, celui qui était promis ne va pas venir. Oui. Et là, il parlait du Saint-Esprit. Il parlait du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle quand Jésus est parti, le jour de la Pentecôte, la promesse de Dieu s'était réalisée par le baptême du Saint-Esprit. Et on a vu la descente et le fusion du Saint-Esprit sur le disciple. Et c'est maintenant avec le Saint-Esprit que les vrais serviteurs de Dieu doivent faire le service, même dans la dimension sacerdotale. Mais eux maintenant, dans la Kabbale, il faudra que ça soit canalisé au travers de ces éléments-là. Une fois qu'il y a la descente des entités, il faut savoir maintenant comment assurer leur déplacement. C'est ainsi qu'on donne la kippa, deuxièmement, on donne le talit. Troisièmement, on donne le chauffard. Vous voyez, quand on prend le chauffard, on sonne. Le chauffard dans la Kabbale. En fait, ce que les enfants de Dieu ne savent pas, c'est que le chauffard comporte 4 sons. Ok. 4 sons. Le premier son, quand on sonne, le premier son qui sort du chauffard a comme objectif de préparer les esprits. C'est-à-dire, les gens qui sont dans la salle, on commence par les préparer. Le préparer, c'est-à-dire, cette préparation se fait par l'envoûtement. C'est-à-dire, le premier son crée une atmosphère qui permet aux gens de se retrouver dans le bain. C'est-à-dire que les gens se retrouvent dans le bain. Ça, c'est le premier son. Le deuxième son du chauffard, ça annonce maintenant la venue des entités. Quand les esprits là, quand par exemple on sonne, on dit et le son qui sortira de ce chauffard va produire des miracles, ça va produire des guérisons, ça va produire de guérisons, il y aura des miracles, il y aura des visitations, les gens seront touchés. Or, lorsqu'on sonne pour la première fois, c'est que c'est la préparation des esprits. Les gens qui sont dans
la salle, ils subissent l'envoûtement pour se connecter aux activités démoniaques. C'est-à-dire que les gens soient en fait comme ivres. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Donc, en fait, si je peux utiliser un terme plus simple, c'est comme si les gens soient comme drogués. Vous voyez? Vous voyez, les gens sont comme drogués. Oui. C'est comme si on commence à les préparer pour une certaine extase. C'est ça le premier son. Le deuxième son, ça annonce l'arrivée. Ça annonce l'arrivée. Et le troisième son du chauffard, quand ça sonne pour la troisième fois, là, c'est l'entrée des entités en action. Maintenant, quatrième son, c'est maintenant les miracles et les guérisons et les délivrances qui commencent. Vous voyez? Oui. En réalité, il n'y a rien de Dieu. Il n'y a que les démons qui s'amusent, qui se jouent des enfants de Dieu. Et je pense que ceux qui nous suivent comprennent bien le chauffard. Oui. Oui. Le chauffard, oui. Vous pouvez expliquer ça. Alors, le chauffard, c'est quelque chose en forme de corne et qui émet un son. C'est comme un instrument qu'on utilisait dans les temps anciens qui émet un son pratiquement musical. Hein. C'est comme une trompette, pratiquement. Voilà. C'est comme une trompette qu'on venait de dire. Oui. J'ai parlé de 4 sons. Le premier son, quand le premier son sort, ça prépare les esprits déjà. Ça crée l'envoûtement et ça prépare les gens pour les amener dans une dimension, donc comme une sorte d'extase. Ça les prépare à une atmosphère favorable aux actions des entités. Deuxièmement, ça annonce l'arrivée des entités qui ont été invoquées. Et troisièmement, ça annonce que les esprits, les entités sont maintenant en action. Ils sont déjà en action. Et après, quand on va sonner pour la 4e fois, et ce son-là, c'est que déjà, les délivrances commencent. Les délivrances commencent. Les délivrances, les guérisons. Il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des gens qui sont touchés, il y a des gens qui commencent à vomir. Donc, c'est comme ça. Lorsque il y a le deuxième son,